Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente année. Bon, je me réveille un peu tard, mais on est encore dans le mois de janvier. Clairement, j'étais un peu mou en ce début d'année. Il fallait que je me sorte les doigts. Ça va être le moment 2. Entre un temps de merde et le froid qui est tombé d'un coup. Là, il doit faire dans les 5 degrés aujourd'hui, ça va. Mais sinon, on flirte avec les 2-3, même dans le garage. Donc ça piquait un petit peu. Dans un premier temps, je comptais revenir sur un point. Le jeu concours. Pour gagner la rectification de culasse. Comme vous le savez, j'ai peu communiqué à la suite du potentiel tirage au sort qui aurait dû avoir lieu pendant la phase de Noël. C'est qu'on n'a tout simplement pas atteint les chiffres qu'on avait préétablis avec Normandie Usinage, Jimmy. À la toute base, j'avais préétabli quelque chose comme 5000 abonnés sur YouTube de mémoire. Et 1000 abonnés sur Instagram pour déclencher le tirage au sort. Jimmy m'a dit clairement, en gros, tu as eu la main lourde, vois ça à la baisse quand même, parce que ça va être compliqué. Bon, il avait pas tort, hein, parce que même en redescendant ça à 500 abonnés sur Instagram et 4000, je crois, sur YouTube, en sachant que je suis à 3005, quelque chose comme ça, et ben on a clairement pas pété les plafonds. Donc bon, je remercie tous les participants et les nouveaux arrivants. Mais vous en faites pas, on réitérera l'opération cet été. J'ai qu'une parole et malheureusement, vu que le score n'a pas été atteint, on remet ça à plus tard. D'ailleurs, vu qu'on a pas mal de nouveaux tout de même sur la chaîne, je vais profiter de cette nouvelle année pour faire un petit point de situation. En début d'année 2024, j'avais rentré, enfin fin 2023, j'avais rentré la 530D noire, qui avait eu sur le côté un bon paquet de temps. Il y a eu également la rouge, Imola, qui a été vendue. J'avais rentré également un 320D break. J'avais changé de turbo, enfin j'avais fait ce que j'avais à faire pour la remettre en état, qui a été vendu également. D'ailleurs, au passage, toujours de la pièce de 530D, 525D, E39 et E60, E61. Il y avait eu la remise en route du cobaye. On avait monté une CP3 R90 en pompe à injection. On avait monté un GT2872 sur un 2,5 litres, hein, toujours, hein, le bloc reste d'origine. Donc elle avait sorti un petit score sympathique, elle avait sorti quelque chose comme 308 chevaux et 640 Nm pour un 2,5 litres qui en fait 160 d'origine. Ça commence à galoper, montage de boîte 6 vitesses. Enfin, on va refaire un petit point quand on aura la gueule dessus, ça sera plus simple. Également, on avait pu dépioter tous les M57 de la gamme, sauf les biturbos, hein, les tops. Parce que clairement, au niveau des prix des boulins, laissez tomber. Là, tous ceux que j'ai pu avoir dans les mains, clairement, se sont auto-remboursés par la vente de certaines pièces, que ce soit des pistons Villebrequin, culasses, enfin tout ce qu'on peut retrouver sur ces différents blocs. Moi, j'ai récupéré ce que j'avais récupéré. On avait commencé à attaquer le remontage du 2,5 litres, fait maison par Bibi. Et on s'était arrêté au piston. Je vous ferai voir ça juste après. On avait vu aussi l'arrivée du logo de la chaîne. Merci les gars de Serif. Ensuite, on avait fait quoi? Bah le montage, j'allais oublier, montage du Pacem sur le projet. Bon, le projet, vous le voyez pas beaucoup, mais bon, à chaque fois que vous allez le voir, c'est pour faire des trucs sympas. Là, on l'a passé complètement en Pacem extérieur. Le montage également aussi de la ligne. Bon, là, c'est pour le step suivant avec les injecteurs de biturbo qui sont en préparation pour le cobaye. Montage de la ligne inox chez mon pote HKR, Alex. Et enfin, le X3 pour finir l'année tranquillement, que j'ai pas mal bossé dessus et revendu au père Doug, à qui il y aura l'occasion de faire une petite vidéo avec lui. Vous allez voir, on n'est pas dans le délire BMW, mais c'est un délire quand même. Pour rappel, la chaîne est partie du projet, la propre, bientôt contrôle technique et bientôt 100 000 km. Pour un M57, elle est encore en cours de rodage, hein, potentiellement. Mais en gros, tout est parti de cette machine-là. Pour la faire courte, c'est le style de caisse, surtout la motorisation, où j'ai pu faire énormément de kilomètres à l'année. Pendant une phase de ma vie, 50 000 km par an, sur plusieurs années. Donc, on va dire qu'il y a eu le feeling, et à force de l'utiliser et de l'exploiter, je comprends toujours pas que dans les années 2000, on arrivait à faire des machines comme ça. Dès qu'on voit ce qu'on nous pond à l'heure d'aujourd'hui,
D'ailleurs, ça suit le contexte actuel avec leurs histoires de ZFE. Pas de politique ici, mais bon, clairement, il y a un truc qui m'échappe. Il y a un truc qui colle pas. Mais en gros, j'ai jeté mon évolu sur ce bloc-là. Et par extension, la série 5, qui pour moi, l'une des meilleures caisses qu'on puisse trouver dans ces années-là. Après, les goûts et les couleurs, comme d'habitude, j'essaye de vous expliquer à chaque fois le pourquoi du comment de mes choix. Donc là, c'est sur base de série 5. Et en plus, au vu de son état général et de son faible kilométrage, je l'ai eu à 67 000 km. Donc on a une base de départ qui est clean. On va l'emmener jusqu'au bout. Et on se sert du cobaye pour expérimenter toutes les potentielles conneries qui pourront atterrir sur le projet à terme. Mais qu'après validation. C'est clairement pas une chaîne de divertissement, vous allez pas me voir prendre des dodanes à 150 ou commencer à cracher des bagnoles contre des murs, d'accord? Même si ça me taperait, ça serait taper des barres, mais j'ai clairement pas le budget pour ce genre de fantaisie. Je pense que clairement on va casser des choses, mais bon, au moins si je les casse, c'est par le biais de leur utilisation, tout simplement. Pour revenir sur l'objectif initial de la chaîne, par rapport à ce fameux projet, la série 539, la consommation. Donc c'est pour ça ça rejoint l'histoire des ZFE et tout ce qui concerne l'écologie en règle générale. J'avais pu la passer au contrôle technique avec tous les systèmes de dépollution supprimés. Et ben clairement, on avait pu voir, je vous avais fait le comparatif des deux contrôles techniques au niveau des mesures de pollution. Il n'y avait quasi aucun changement, c'était infime. Donc ça fait réfléchir, à savoir que le record de consommation pour venir à l'objectif, il est de 5,6 litres à l'heure actuelle avec le cobaye dans son step montage de pièces de 530D sur 525D, parce que là on va bosser que sur des 2,5 litres. Mais en gros, à terme, on fera les pour et les contre de tout ce qui a été monté sur le cobaye, et puis on verra pour validation sur le projet. En parallèle de ça, suite au démontage et à l'analyse de tous les M57 de la gamme, hors biturbo, montage d'un bloc version Bibi avec le bloc du 46, le reste de tout ce qui concerne l'embiellage de 525D de 60, le haut moteur culasse Arbracam de D3, les dernières générations de M57, le tout avec 2-3 pièces type ressort plus rigide, etc. Objectif 6000 tours, là clairement ça va être le bloc dit perf, donc là l'histoire de conso, ça n'a rien à faire là, d'accord. Le but de ce bloc là, ça va être déchaîner les enfers, durée de vie indéterminée, d'accord. Le côté robustesse n'a plus rien à voir à faire dans l'équation. Et ensuite, là il y en aura un vraiment typé conso, et celui-là ça sera un 2,3 litres, c'est pour ça que d'ailleurs le 61 qu'il y a sur le côté, d'ailleurs j'ai sorti le moteur, on ira voir ça après, mais en gros je vais récupérer juste Biel, Villebrequin, et le reste sera à dispo pour vous les loulous si quelqu'un a besoin de pièces. Et au programme d'aujourd'hui, pour la première vidéo 2025, je vais vous montrer l'échangeur. On va remonter l'échangeur d'ailleurs parce que je l'avais monté à l'arrache. Ça doit faire au moins plus de 5000 bandes que je roule avec ça, colsonné. C'est même étonnant qu'il n'ait pas été bouffé un peu le sol, parce que vu comment je descends des dodanes et l'échangeur Wagner, bah, ça pèse un peu son poids, tenant que par des colsons. C'est vraiment costaud les colsons quand même, putain, respect, hein, les mecs, putain. Comme dit précédemment, le fameux projet, qui a actuellement 97 000, 98 000 km au compteur, je l'avais acheté à 67 000, pardon, il y a 4 ans, quelque chose comme 4 ans, parce que là je vais passer son deuxième contrôle technique le mois prochain, donc on y est. Le moteur en cours de montage, donc on avait monté Villebrequin, d'accord? Je vous invite à aller voir la vidéo, et là, on en reparlera au moment venu, mais là j'ai fini les pistons en off, que j'ai dû regratter au Dremel, tous les emplacements de soupape. Il est où mon petit crowbar? Là. J'ai dû remonter, hop, comme ça. Je me suis embêté à gratter tous les conduits d'admission. Bon, je vous ferai voir ça correctement au moment venu. Mais en gros, j'ai regratté en gros 1 mm sur chaque emplacement des soupapes d'admission. C'est que la culasse, elle est où? La culasse D3 qu'on avait fini d'ailleurs. Les soupapes d'admission sont plus grandes
que sur le reste des blocs. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté ce moteur-là et récupéré juste la culasse et les arbres à cam. D'accord? Donc là, on est sur des pistons de 2,5 litres E60. Pareil pour les bielles. On avait déjà un peu fait le tour de ça. Donc, on y reviendra au moment... Bah d'ailleurs, le prochain step, ça va être les jeux au segment et puis montage de tout ce qui concerne l'embiellage. D'accord? Bielle, piston. Et on continuera le montage. Ensuite... la E61, qui est en cours de démontage encore à peaufiner 2-3 choses. Son bloc, que j'ai démonté hier à titre info. Moi, je vais récupérer juste bielle Villebrequin là-dessus. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, je vais démonter aussi tout le système d'injection. Récupérer ce qu'il y a récupéré. R90, etc. Enfin, vous connaissez la musique. Hein. Et pour l'heure, on va s'intéresser au cobaye. Ranger le siège bébé. Ça fait un petit moment que le projet dormait au chaud et surtout au sec. Je remballe un peu toutes les conneries, j'arrive. Du coup, le cobaye, de retour de chez Motortech, coucou les loulous, depuis l'été 2024. Donc depuis cette date-là, clairement, ça a été majoritairement mon délit. J'utilise le projet tout de même afin de le faire tourner régulièrement. Mais clairement, c'est la voiture utile de la maison, donc je m'en sers le plus clair du temps. D'ailleurs, un truc que j'avais oublié, comment j'ai pu oublier ça, j'ai bossé un peu sur le C8 de madame, des montages turbo. Bon, en fait, c'était pas lui qui était incriminé, mais plus le reniflard, la mise à l'air libre du moteur, les vapeurs d'huile, qui avait salopé l'entièreté du circuit de suralimentation. Donc j'ai bossé un peu là-dessus. Quand je parlais de réparabilité et de facilité d'accès, enfin tout ce qui concerne la maintenance d'un véhicule en règle générale, putain, les monospaces c'est quand même une sacrée merde. Mais bon, je l'ai prêté à madame. Et qui dit madame, dit bah ça tombe bien que j'ai le pare-choc à remettre en place, parce qu'elle aime bien les trottoirs avec. En plus, elle a l'audace de me dire qu'elle est vachement basse. Oh mais sans déconner. Bon d'accord, c'est pas un 4x4, mais faut peut-être pas abuser tout de même. Du coup la manip, dépose pare-choc, et puis je vais vous faire voir pourquoi on m'appelle la bouine. Alors, pour rappel, cette machine, 2,5 litres, le vrai 2,5 litres, 163 chevaux, 350 Nm, un truc comme ça, sur le paplard. Celle-ci, c'est une 2001, bon, phase 2, mais les premières phases 2, minimum d'options que j'avais acheté suite au crash d'un mec bourré devant chez moi qui m'avait broyé un Honda FR-V. Mais bref, en gros, je l'avais acheté dans le délire de la chaîne à l'époque, en me disant, bah écoute, j'ai une voiture pas chère, je vais pouvoir faire ce que je veux, sans sentiment, sans modération, on fait ce qu'on a à faire, et puis on verra bien le résultat. Bon, je t'avouerai que à l'époque, quand je l'ai acheté, je penserais pas qu'on allait partir autant en couille. Mais en gros, admission d'air à l'arrache, BOA, kit d'admission dynamique BMC, des bimètres d'air supprimés, ça aussi on reviendra dessus. GT2872 turbo système récupéré du E61, un autre E61 que j'avais récupéré d'ailleurs pour ça, pour cet élément déjà monté dessus. Un grand merci d'ailleurs au loulou de turbo système parce qu'il était en électronique, il me le repassait en pneumatique.
Et en plus, d'après ce que j'avais vu, ils avaient remis un coup de propre au turbo, mais je pense que limite le Shra il est neuf. J'avais remplacé le collecteur d'échappement qui est un peu différent, issu d'un D2. Les vapeurs d'huile redirigées au même titre que le projet à l'air libre au niveau de la boîte sur le côté là-bas. Collecteur d'admission des D2 avec le capteur de suralimentation qui prend un peu plus de barre dans la tronche comparé à ceux qu'il y a au cul de nos D1. La rampe d'injection qui a été revue. Là-bas, on a le régulateur de pression au cul qui recrache dans un radiateur indépendant. Ici, on a le capteur de pression de rail qui est normalement là-haut sur les D1. Bon, bien sûr, pas de GR. Tout a été passé en silicone. On va refaire le piping là pour le coup. Mais là, le piping avait déjà été réadapté pour pouvoir y greffer le GT2872 avec les systèmes de fixation comme ceci. Il y a également pompe à EM immergée et celle sous le siège. D'accord, on avait pas mal parlé du circuit de carburant. J'avais d'ailleurs revu tout ce qui est le système de régulation. Vu que ça chauffe dur, maintenant qu'on a une pompe CP3 d'ailleurs, et que le rail redégueule également, au niveau de la section, ça me paraissait léger, donc j'ai refait un circuit complet qui se rebalance au niveau du dégazage du réservoir. Mais écoutez, jusqu'à l'heure actuelle, ça fait bien plus de 6 mois que je la roule comme ça. Et j'ai fait plus de 5000 km avec. RAS. On avait supprimé la clim. D'ailleurs, tout ce qui concerne l'électrovanne de turbo et tout ce qui concerne le turbo se trouve à la place de l'alternateur. Avec un peu de lumière, ça sera mieux. On a le poumon ici, on a l'électrovanne planquée derrière et le turbo ici présent. La petite plaque pour le bloc ABS parce que ça doit chauffer vraiment dur dans les parages. Cache culbut de biturbo. Hein. Bon, après, comme j'aurais pu faire comme la plupart, le couper directement sur la longueur. Mais bon, là, pareil pour le refroidisseur parce que ça aussi, c'est récupérer cette gaine rigide là et récupérer du D2. Parce que sinon, le cheminement au niveau de la pompe CP3 avec la prise ici, qui pourrait être supprimée d'ailleurs parce qu'il n'y a pas besoin de la brancher. Pour rappel, ça c'est un régulateur de débit et pas un régulateur de pression comme je m'étais viandé au moment de la première carto qu'on avait fait sur le côté de la maison avec le Perludo. Ah, sinon, hormis ça, un simple efficace. Le radiateur. Ah, celui-là, pour le changer, maintenant, je vais pas mettre 10 ans. Ah oui, d'ailleurs, j'avais pété un radiateur sur le circuit de Clastres parce que j'avais été à Clastres avec la voiture. J'avais éclaté le radiateur en sachant que le 2,5 litres qui a 310 000 km là à l'heure actuelle a fait quasiment un tour de circuit, bon pas au taquet, mais un tour de circuit sans flotte. Aucune consommation d'eau, rien. Bah d'ailleurs on va refaire une petite vérif de tout, parce que même, pour vous dire, depuis que j'ai monté le kit d'admission dynamique BMC, ça fait bien un an, plus d'un an, je l'ai jamais nettoyé, je l'ai jamais réouvert, et puis vu ce qu'il doit bouffer comme merde avec le bois en façade. Et du coup, le sujet de la vidéo, comme vous allez pouvoir le voir, c'est l'échangeur Wagner, qui est prévu d'ailleurs pour le 60. Et c'est là que j'ai réadapté ça à la One Again. Comme on peut voir, ça a été gentiment découpé directement chez les loulous de Motortech. Fixation Colson++. Donc ouais, là, on est sur de la bouine de qualité, là. Donc on va dégager ça et on va refaire ça proprement. Le repose-cul. Alors comment j'avais géré mon histoire là-dessus? Moi je sais même plus. Ça se tire ça? Ouais. On va dire ça comme ça. Comment je vais gérer ma manip moi? Ah bah écoute, on va faire ça plus tard. Ça là. Vendu. Ah. Qu'est-ce qu'elle a cassé, madame? C'est quoi ça?
Du coup, vu qu'on va changer, on va remplacer carrément toute la façade que j'avais découpée à la meule. Hein. On dégage ça, on dégage les phares. Ensuite, un petit zoom, ça serait pas mal. Le problème qu'il y avait eu, c'est qu'ici, au vu de la longueur derrière des raccords, ça sera plus simple quand je vais virer l'échangeur, mais en gros, la longueur au niveau de la profondeur, pourtant j'avais monté l'échangeur du E61 que j'avais, qui est full alu, que j'avais réadapté à la façade qu'on a normalement devant en plastique. Mais quand j'ai remis celui-là, qui est normalement prévu pour également E60, il n'y a rien qui collait. Il n'y a rien qui collait. Bon, bien sûr, il n'y a pas de point de fixation adéquat, etc. Donc bon, là, j'ai pris la décision à la hâte parce qu'on voulait la passer au banc chez les loulous. Et bon, ça s'est fait comme ça. Mais clairement, là, on va revoir la chose. Je sais pas si je vous la fais en une vidéo ou deux, pour éviter que ça dure non plus une plombe. Après, comme je l'ai dit, hein, c'est pas une chaîne de divertissement. Je suis là pour vous expliquer pas ce que je fais, ce qui me fait kiffer. Donc après, si vous voulez des shoots rapides en mode avant-après, t'as vu, c'est cool. Et puis tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas ce qui a été fait concrètement. Libre à vous. Moi, je rentre dans le détail, et pas qu'un peu. Donc là, au moins, on pourra pas me reprocher ça au moins. Mais là, en gros, je vais dégager. Je vais redégager la façade complète. J'ai la probe qui est derrière, que j'avais récupérée de la noire. Hein. J'ai fait un petit stock de pièces de tout ce que j'avais besoin. Donc là, le but, ça va être refaire des points de fixation rigides, hein, bien sûr, à la bonne cote en profondeur. Et le but, c'est que ça passe derrière. Après, il faut que je regarde au niveau des proximités, parce que il y avait un autre truc aussi que je voulais faire. Mais bon, là, clairement, je pense que c'est baisé. C'était ceci. L'échangeur prévu pour la boîte auto de la noire. Ici, là, il y a d'autres points de fixation qui sont en plus de celles qu'il y a pour le refroidisseur de direction assistée. Et du coup, ça, c'est prévu pour ça. Mais le problème, c'est que là, ça va descendre au moins jusque mon pouce, là. Et lui, si je le fous à ras la gueule derrière, eh ben, il passe plus. Un, il passe plus. Et de deux, je voulais remettre quand même le visco en façade. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que là, à l'heure actuelle, j'ai pu l'utiliser pendant l'été, même bon, si on n'a pas eu un été de fou furieux. J'ai pu l'utiliser, bon là en période d'hiver, c'est pas ce qui est gênant, hein. Mais en gros, sur toute la phase d'utilisation, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais remis le visco. Vu que j'avais supprimé le spal, au cas où, tout de même, qui a un pseudo-refroidissement tout de même. Elle a jamais été se balader plus que la moitié du compteur de température. Et pourtant, c'est pas faute de lui avoir torpillé la gueule. Donc je me dis que le système d'origine, tel quel en tout cas, fait son taf. Donc est-ce que le spal, qui servait plus clairement pour la clim, hein, ferait son taf? Après, ça serait pas mal parce que pour l'utilisation, si je la ramène sur piste et que je lui torpille la tronche plus que la normale, bah faudrait pas que ça me refasse le coup de clastre, que ça monte tellement en température et en pression que ça vienne déglinguer ce qui ferait fusible, l'échangeur, enfin le radiateur, une durite, X choses. Donc dans le doute, j'ai quand même envie de partir du principe que je remettrais bien ça. Après, est-ce que lui, je pourrais pas le greffer quelque part? Parce que c'est pas mal, hein. Là, c'était pour refroidir le gasoil que je voulais mettre ça.
Mais l'échangeur, il prend vraiment trop de place. En même temps... Paye la gueule de l'échangeur sans déconner, quoi. D'ailleurs, dans les choses qu'on va profiter, bon, en même temps, nettoyage de la boîte à air, contrôle des fluides. D'ailleurs, ça serait pas mal que je lui fasse une petite vidange avant de retourner chez les loulous, qui est prévu le mois prochain, avec les injecteurs de biturbo. Mais je vais en profiter également pour voir l'échappement, parce que bon là il a pris sa place maintenant là depuis que je suis passé chez HKR, et du coup, comme vous aviez pu entendre, ça vibrait contre le pare-choc. Donc là maintenant qu'il a pris sa place, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter les bouts de pare-choc qui font chier et raccourcir un peu le conduit en 76 qui redescend, parce que même sur le latéral on voit qu'il y a deux embouts d'échappement, quoi. Ça saute un peu à la gueule. Malgré ça, j'ai été contrôlé le 1er janvier au retour du réveillon, hein, par la gendarmerie. Super sympa les gars, bon, contrôle d'alcoolémie, tout ce qui va avec, mais la voiture... à aucun moment ils ont commencé à zoomer sur la voiture, quoi. Donc le côté dit furtif est plutôt respectable, je pense, jusqu'à présent. On va y voir un peu plus clair. Bon là tout de suite le truc moi là où je suis agréablement surpris, c'est que je sais pas si tu peux constater, mais c'est sec de malade. Donc déjà, le GT2872, il ne recrache même pas un léger sointement d'huile à rien, il y a 0 huile dans le circuit d'admission. Donc déjà, ça c'est un super point. Dernier coup chez les loulous que j'avais mis en place ceci avant de couper là. Et ben ça passait nickel derrière. Le problème c'est que là au vu du piping actuel, ben en fait ça mettait tout en contrainte. Ça mettait tout en contrainte dans le fond. Là en gros tout demande à reculer et ça foutait clairement la merde. Et le problème c'est si je fais cette manip là. Viens là toi. Viens là toi. Et ben ça. Ouais. Ceci, en gros, ça vient se clipser derrière. Mais le problème, c'est si je le mets en place, c'est baisé. L'échangeur ne passe plus ou je le réavance encore plus. Mais là, après, ça fait un sacré... Oh, fait chier. Alors, on va commencer avec les tampons. C'est combien de vitesse, ça, de mémoire ? Slow, c'est du lisse. Douille de vide, douille de vide. Restez à votre place les gars. Voilà. Là, ça. Poubelle. Ici, on a notre refroidisseur de DA. Et là, on a un petit emplacement. C'est des tampons, c'est... Ah non, ok. Bon, bah écoutez. Parce que le cadre, je l'avais retaillé pour pouvoir passer dans un premier temps l'échangeur du 60 full alu, qui est un peu plus galbé sur les latéraux. Donc j'avais recoupé les bords. Et puis, bah, j'avais gardé par contre l'entourage pour que ça repose quand même sur le plastique, sur le châssis. Là, j'ai dû tout découper. Et le truc, c'est que je pensais qu'ils étaient déjà tous pré-découpés à ces emplacements-là. Là, on voit les deux passages de tuyauterie de DA. Et en dessous, on a le fameux refroidisseur
de boîte auto. Oh, putain, il y a encore de l'huile là-dedans. Ça se tombe bien, lui, je vais le souffler à mort aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, bah non. Donc le cadre n'est pas le même. La petite référence doit gentiment changer. J'ai pas envie de vidanger le circuit de DA. Comment c'est fait déjà là-dessus? Tu veux bien le lâcher, toi? Merci. Là. Pareil, poubelle. On va mettre ça de côté, hein, mais bon, vous voyez un peu l'idée. Donc, on va avoir ceci propre. On va avoir le fameux châssis comme ça. D'ailleurs, celui-là a l'air plus propre. On va le mettre de côté, sait-on jamais. Et du coup, je vais en profiter également pour y regreffer un bout de façadier comme ça. Bon, que je vais redécouper. Et du coup, le fameux spal qui va reprendre sa place. Et comme ça. Ça en fait de la matière à rajouter là que par rapport à ce que j'avais retiré. On va se mettre ça de côté. Alors, est-ce que j'ai un coin de libre là-dedans? Ouais. Lui d'ailleurs sera coupé ici hein, pour laisser passer l'échangeur en dessous. Je vais récupérer également de nouveau ceci, qui est tout simplement la tubulure qu'il y a pour le refroidisseur de gasoil d'origine. Parce que comme je t'avais expliqué, moi j'avais rajouté un radiateur, je l'ai doublé hein, tout simplement. En plus les fixations ça colle au niveau de la visserie. J'avais dû recouper le tuyau ici à ras, ici, encore le coup de feutre, pour pouvoir refroidir les deux au mieux. Le truc c'est que là, vu qu'on va, celui-là en gros va être lui qu'on va remettre en façade, et ben lui dégage. Donc qui dit il dégage, dit qu'il va faire place au tuyau qu'on avait d'origine. Comme ça, même à ce niveau, et ben ça sera ni vu ni connu. Vois-tu. Également les choses que je vais faire très prochainement. Si vous aviez suivi, là on peut voir le régulateur de pression, le clapet en tire-tour. Et j'avais, putain il est là-bas, le bilame que j'avais supprimé. Du coup lui, eh ben écoutez, je vais le remettre en fonctionnement. Parce que je trouve que la pompe fait quand même un bruit de foulec. C'est n'importe quoi. Et j'avais pas l'impression que ça faisait autant de bruit avant, avant remise à niveau de tout le circuit de carburant. Et malheureusement, même si j'ai eu la sensation que ça coupait moins au niveau de l'injection, ça coupe encore. Donc clairement, je pense que ça fait pas partie réellement du problème, c'est moi qui ai eu un effet placebo. Comme je vous l'avais dit, je pars plus du principe que le problème se trouve au niveau des injecteurs eux-mêmes. J'ai les biturbos qui sont là, les gros nez, on va régler ce souci-là. Et après, les injecteurs que j'ai pris sont bons. Hein. J'ai fait attention. Ça me fait penser aux loulous de ProWeld avec leurs injecteurs Le Bon Coin. J'espère que j'aurai pas le même lézard. Mais bon, là, avec le montage actuel, malgré tout, ça fonctionne. Mais tu sens que les injecteurs sont malades un peu quand même. Ça clacote, ça claque injection. Quand tu commences à ressouiller ou des choses comme ça, c'est pas très sain. Donc on va régulariser les choses. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense, un peu de blabla, un peu de méca, simple, efficace pour le premier épisode de l'année. Ça sera très bien. Si je peux vous évoquer le plan de l'année 2025, bah écoutez, j'ai 2 véhicules à acquérir dans l'année. Enfin, je vise 2 véhicules. Il y en a un, j'en ai déjà parlé, par rapport au X3 et le 4 roues motrices que je compte réadapter sur une 39, le cobaye d'ailleurs. Je vise plus une 330 XD en 204 boîte manu.
Et l'autre, eh ben écoutez, ça sera une surprise. Pour le moment, il n'y a rien de fait, mais je suis dessus. Il y en a une qui m'a glissé entre les doigts. On en reparlera au moment venu. Pour l'heure, chaque chose en son temps. Dans les choses pour l'année, bah bien sûr, elle aussi, qu'elle soit finie. Quand je dis fini, c'est-à-dire les injecteurs montés, échangeurs, enfin tous les petits détails à peaufiner, réglés. Et tu l'auras compris par rapport à ce que je disais par rapport au 330 XD. On attaquera, j'espère, le petit chantier de commencer à monter un E39 en 4 roues motrices. Et également, bien entendu, finir le 2,5 litres fait maison. Objectif 6000 tours minute. Et puis bah pendant mon temps libre, hein, démontage, vente et j'en passe de pièces. Voilà, voilà. Je pense avoir fait un bon tour. Je pense que ça va être une vidéo assez longue. Donc je vais arrêter là. Quand je vous reprendrai, eh ben écoutez, je ferai en sorte que tout soit soudé. Et comme ça, on procédera tout simplement au remontage ensemble. Et puis on verra le résultat. Et suite à ça, eh ben préparation des injecteurs biturbo. Et on ira voir les loulous Motortech. Aussi, pareil, comme je vous le disais en début de vidéo, je crois. L'échappement, là où ça frotte, on fera le nécessaire. Bon allez, je vous dis à très bientôt. Bye.